Top. Damn les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Timonichef et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui les gens, vous avez vraiment été nombreux à me poser cette question. Et moi, j'ai vraiment longtemps réfléchi avant de vous y répondre. Avant tout, il faut savoir qu'on a tous commencé la muscu dans un but bien précis, unique. Que ce soit pour oublier une petite après une rupture, se remettre en forme après une blessure, mettre un terme aux moqueries, se défouler, ou tout simplement pour augmenter notre pourcentage de chance d'avoir une paire de meules énorme en face de nous. Et comme votre petite veine me fait de l'œil et que je ne peux rien lui refuser, je vais me livrer à vous. Me mettre complètement à nu pour vous petites qui regardez cette vidéo et vous raconter ainsi pourquoi j'ai vraiment commencé la musculation. Donc pensez à mettre un pouce bleu veineux en bas de la vidéo. Je sais qu'ensemble on peut battre le record de 25 000 pouces bleus avant minuit. C'est parti! Avant de connaître ce bonheur inestimable que d'aller au temple, j'ai fait 9 ans de Vovinam Viet-Vo Dao. Oui, c'est un art martial vietnamien quoi. Et sans vouloir me vanter entre nous, j'étais plutôt bon. Ah, mes couilles! Et à côté de ça, je passais le plus clair de mon temps à regarder et à lire des mangas. Dragon Ball, Naruto ou Bleach, qui étaient bien plus que de simples dessins. Derrière chaque personnage, il y avait vraiment une histoire, une philosophie de vie, des valeurs, une notion de dépassement de soi, de ne jamais rien lâcher et de toujours aller au-delà. J'étais aussi fan d'acteurs comme Vin Diesel, Arnold ou The Rock, qui avaient des veines aussi développées que les lignes du métro parisien et des trapèzes à en rendre jaloux le Cobra Royal de Malaisie lui-même. Bref, quand on a 16 ans et qu'on pèse 55 kilos, ça fait rêver. Et toujours aujourd'hui d'ailleurs. Du coup, moi aussi je voulais m'entraîner pour un jour espérer devenir énorme et sec. Mais malheureusement, j'étais trop jeune pour aller en salle. Il a donc fallu se rattraper sur la deuxième solution, qui était de faire des pompes à la maison avec pour lest un sac rempli de livres de cours sur le dos. Ces livres de cours d'ailleurs qui m'ont plus servi de poids qu'à vraiment réviser mes contrôles. Bref, les jours passèrent, les mois défilèrent et les anabolismes. Anabolisme. Ouais, c'est nul. Puis arrive cette belle journée d'hiver du 3 janvier 2009. C'est le genre de date qu'on n'oublie jamais. J'allais avoir 17 ans. Ce jour-là, avec des amis, nous avions décidé d'aller faire notre petit cheat meal kebab avec son supplément frites et ses petites sauces qui vont bien. La journée s'annonçait alors parfaite. On marche donc tranquillement sur le trottoir quand soudain, une voiture passe à côté de nous en ralentissant. Mais on n'y prête pas vraiment attention. Nous étions déjà enivrés par l'odeur du kebab qui se rapprochait de plus en plus. Et là, la voiture qui venait juste de passer s'arrête devant nous. Mais jusque là ça va, elle cherchait peut-être simplement une place pour se garer. Et là, sort de la voiture 3 jeunes de 20-22 ans qui commencent à marcher d'un pas déterminé dans notre direction. Mais jusque là ça va, ils voulaient peut-être juste des renseignements sur la ville ou sur les musées à visiter. Et là, l'un des jeunes commence à sortir une batte de baseball qu'il avait cachée derrière son dos. Mais jusque là, ça va. Enfin, ça commence à quand même grave sentir la merde cette histoire. Surtout quand on sait qu'il n'y a pas de terrain de baseball dans le coin. Ils se mettent face à nous, me proposent de fumer du shit. Je réponds alors que je ne suis pas intéressé et que la seule chose que j'ai fumé dans ma vie c'était des lardons. Ils n'ont pas rigolé, on a essayé de partir, ils étaient moyens d'accord. Ils ont armé la batte de baseball et après je dois vous avouer que je me souviens plus de grand chose. Sauf peut-être que j'essayais de sortir mon dos pour encaisser des coups. Mais à l'époque j'étais plus carapuce que tortank, voire même limite togepi. Donc c'était pas super efficace. Au final la gendarmerie est arrivée et ils les ont amenés. On apprendra plus tard que dans la même journée ils avaient volé de l'essence, menacé un commerçant, volé une bouteille, bu cette bouteille et agressé une femme dans la rue. Ils finiront par être condamnés à 1 an et demi de prison ferme. Et même si après tout ça on s'est retrouvé pas loin du kebab, on avait plus très faim. Si aujourd'hui je vous raconte tout ça en rigolant, je vous assure que sur le coup j'étais loin de faire le malin et qu'on avait quand même pas mal ramassé. 2 jours après cette histoire j'étais inscrit au temple et 5 ans plus tard je pesais 30 kg de plus en me promettant que si quelque chose comme ça devait se reproduire, je voudrais être capable de pouvoir protéger mes proches. Au final, tout ça pour dire quoi? Pour me plaindre? Aucunement. Car malheureusement, des histoires pires que la mienne arrivent tous les jours. Pour me venger? Au contraire. Si c'était possible, j'aimerais même remercier ces personnes. Car si ça ne s'était jamais passé, je n'aurais peut-être jamais connu le bonheur de faire ce sport. Et surtout,
peut-être que je n'aurais jamais eu la chance de vous rencontrer vous. Je veux simplement vous montrer qu'il y a des moments dans la vie où il nous arrive que des merdes. Qu'on a beau faire les choses bien, rien ne se passe comme on le veut. À tel point qu'on a l'impression d'être maudit. Ce que vous devez faire alors, c'est prendre ces événements comme un défi. Et vous dire que si ça vous arrive, c'est qu'il y a une raison. Que ce n'est pas pour rien. Que c'est la vie qui vous teste. Et si vous parvenez à le réussir et à vous dresser devant, alors vous en sortirez grandi et plus fort. Mais attention, je n'ai jamais dit que ça allait être facile, loin de là. Je ne cherche pas non plus à vous faire un monologue de motivation à la con, mais simplement parce que j'ai vécu ce genre de moment et que vous faire littéralement démonter la gueule à coups de batte de baseball à 16 ans va vous faire ouvrir les yeux et voir le monde différemment. Donc pour vous qui vivez des moments difficiles, ne cherchez pas à vous venger, ne cherchez pas à oublier ou noyer vos malheurs. Tirez avantage de cette situation qui va vous rendre plus fort. Osez ce que vous n'avez jamais voulu faire. Montrez de quoi vous êtes capable. Marquez votre temps, vous êtes unique. Profitez-en pour vous créer un mode de vie sain. Tout le monde est capable d'aller dans un bar se murger la gueule pour oublier. Tout le monde est capable de mettre une patate de forain à quelqu'un pour se défouler. Tout le monde est capable de tomber 5 boîtes de pépito pour se consoler. Mais combien comme vous vont aller s'entraîner? Combien comme vous vont aller au temple attraper des putains d'haltères et tout donner? Combien comme vous vont aller se cuisiner leur riz d'Inde et avoir un style de vie sain? On a tous vécu une histoire qui nous a détruits, anéantis. Mais c'est ce qui nous motive aujourd'hui à ne pas se laisser aller et à donner le meilleur de nous-mêmes. Et même si mon histoire est loin d'être extraordinaire, je tenais à vous la raconter. Et si au travers de cette vidéo j'ai pu aider juste au moins l'un d'entre vous à aller mieux, je serai le plus heureux des hommes. Surtout, n'oubliez jamais qu'on est une équipe et que vous ne serez plus jamais seul. Et voilà les gens, pensez à mettre un like de l'espace en bas de la vidéo, à vous abonner. Dites-moi dans les commentaires pourquoi vous avez commencé à vous entraîner et d'où vient votre motivation. Vous êtes sur des réductions pour les compléments alimentaires, les liens sont dans la description. Et surtout, n'oubliez jamais que vous êtes les meilleurs. Boum!